des temps très anciens, des guerriers indiens avaient développé une technique de combat appelée Kalaripayat. Ancêtre de tous les arts martiaux, il aurait, dit-on, été créé par les dieux. Le Gurukul Balachandran est un maître de Kalaripayat. En tant que tel, il est considéré comme le représentant des dieux et l'incarnation de la lignée entière des gourous liés à la tradition de cet art martial. Contrée magique et fascinante, le petit état du Kerala est le jardin de l'Inde. Baigné par l'océan Indien, ce paradis tropical est situé à l'extrême sud-ouest du pays. Une légende indienne raconte la création du Kerala. Le dieu hindou Vishnu descendit sur terre en prenant une apparence humaine, celle du seigneur Parasurama. Il lança sa lourde hache de combat dans la mer et à l'endroit précis où celle-ci toucha les flots, l'océan se retira et le Kerala surgit des eaux. Parasurama fut le premier Gurukul. Il choisit 21 disciples et leur enseigna le Kalaripayat pour qu'ils puissent protéger cette terre nouvelle. Chaque matin, les élèves se retrouvent au petit gymnase appelé Kalari pour saluer leur maître. Le Gurukul Balachandran a une approche très philosophique de son art. Le Kalaripayat n'est pas seulement un art de la guerre, c'est aussi une culture. Il représente l'héritage de notre pays. Nous essayons de le maintenir en vie. Nous voulons que cette tradition perdure. La spiritualité joue un rôle important dans le Kalaripayat. Nous l'utilisons pour entraîner l'esprit. Le Kalaripayat n'est pas seulement l'entraînement du corps, c'est aussi celui de l'esprit et la fusion des deux. Le Kalaripayat est une forme de religion. Il apprend la fraternité. Nous ne fabriquons pas des guerriers, nous fabriquons des êtres humains bons. Balachandran enseigne un art martial dont les origines sont antérieures au Christ. Le style et les techniques n'ont pas changé au cours des siècles. Le Kalaripayat connut son apogée au XVe siècle, lorsque les seigneurs féodaux qui régnaient sur la région s'entre-déchiraient dans d'interminables querelles territoriales. Pour éviter des bains de sang inutiles, ils faisaient s'affronter deux guerriers plutôt que des armées entières. Ceux-ci étaient des maîtres de Kalaripayat. Ils se battaient jusqu'à la mort, considérant que rester en vie, en cas de défaite, n'était pas digne d'eux. Ces guerriers étaient issus de la caste des Naïrs. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'appartenir à la caste des Naïrs pour apprendre le Kalaripayat. Mais leur code de l'honneur subsiste, notamment en ce qui concerne le respect et la spiritualité. Il y a aujourd'hui environ 500 Gurukuls qui, tout comme Balachandran, enseignent le Kalaripayat dans l'état du Kerala. La discipline est très importante, car si une personne n'est pas physiquement et mentalement disciplinée, cette forme d'art qu'est le Kalaripayat peut être dangereuse, nuisible à la société. Nous n'imposons pas la discipline, nous l'enseignons.
Je ne suis pas sévère avec mes élèves. Je suis plutôt à la fois un père, un ami, un conseiller, un guide, un professeur. Ils m'aiment et le respect qu'ils me témoignent vient de l'amour et non de la crainte. S'ils avaient peur de moi, je ne pense pas qu'ils m'aimeraient beaucoup. J'ai une élève qui est mère de 2 enfants. Elle pratique toujours. Elle est venue me voir très jeune, quand elle était encore à l'école. Et elle est toujours là. C'est très difficile d'entrer dans une école comme celle-ci. Il faut être très motivé. Il ne faut pas croire que les femmes sont faibles. Si une femme suit le même entraînement, elle deviendra forte et pourra faire tout ce qu'un homme fait. Normalement, lorsqu'on se bat au couteau, il peut y avoir des blessures légères. Cela les rend plus prudents. S'ils font des erreurs, ils se blessent, cela arrive. Les gens font des erreurs et cela les amène à être plus attentifs. Cette feuille contient de l'iode. Le Gurukul fait pousser des herbes médicinales rares sur la terrasse de sa maison. Il les utilise pour soigner les blessures inévitables pendant les entraînements. Les plantes que vous voyez ici sont des plantes médicinales. Nous les utilisons pour différentes préparations de médicaments. Cette plante peut être utilisée dans les aliments. Les gens l'utilisent à la préparation de repas ou bien en chutney. C'est bon pour les problèmes de digestion. Voici une plante rare qui a plus ou moins disparu. On la nomme muruti. Si vous prenez les feuilles de cette plante et si vous les disposez tout autour de morceaux de viande découpés, eh bien quelque temps après, vous retrouverez ces mêmes morceaux de viande ressoudés. Autrefois, les guerriers l'utilisaient pour suturer leurs plaies lorsqu'ils avaient été blessés à la guerre. Ils faisaient couler le jus des feuilles et appliquaient des morceaux de ces mêmes feuilles sur les blessures sans avoir besoin de points de suture. Dans le monde moderne, on oublie la nature. Et quand on oublie la nature, on oublie Dieu. Toutes ces plantes nous sont données par Dieu. Elles peuvent être cultivées à la maison ou dans un endroit traditionnel. Mais ensuite, il faut transmettre les traditions aux générations futures. Quand je viens ici, je me sens heureux. Des fois, si je suis déprimé, il me faut venir sur cette terrasse y passer du temps. Parce que tout ici est médicinal. Le souffle de l'air en traversant les plantes vient soigner mon esprit et mon corps. Je parle aux plantes, elles me comprennent, elles me parlent, et je suis très heureux. Auparavant, une immense jungle recouvrait tout le Kerala. Le Kalaripayat s'est inspiré de la faune, étudiant les mouvements d'animaux sauvages, tels le lion, l'éléphant, le sanglier ou le cobra. L'échauffement consiste en une série d'exercices ayant pour but d'améliorer la souplesse, la détente, l'équilibre et le flux d'énergie. Un guerrier pratiquant le Kalaripayat devait pouvoir se mouvoir avec la fluidité de l'eau. Au XVIIe siècle, quand les Anglais prirent le contrôle de l'Inde, ils déclarèrent le Kalaripayat hors la loi. Pendant des siècles, celui-ci fut pratiqué clandestinement et faillit bien disparaître.
Un élève doit apprendre à contrôler sa respiration et son énergie intérieure. Un maître de Kalaripayat peut, par sa seule volonté, ralentir, voire arrêter ses pulsations cardiaques. Dans le Kalaripayat, le corps et l'esprit doivent être en totale harmonie. Nous venons en forêt car l'environnement permet un excellent entraînement physique. Il faut traverser des rivières, sauter des troncs d'arbres. C'est un bon complément à l'entraînement au Kalari. En plus, ici, nous acquérons plus de pouvoir mental. Près d'une cascade, le son et le rythme de l'eau sont toujours constants. Cela aide beaucoup à la méditation. L'histoire même du Kalaripayat est liée à la forêt. Un roi avait observé des combats entre animaux et avec le Kalaripayat, les a adoptés au combat entre hommes. Même si le Kalaripayat a influencé des arts martiaux plus connus tels que le karaté ou la boxe chinoise, il n'est cependant pas pratiqué en dehors du petit État du Kerala. De retour au Kalari, l'heure est venue de nourrir les corps. Le maître Balachandran veille aussi à la diététique de ses élèves. Gurukul Balachandran enseigne et pratique un style de Kalaripayat qui s'appuie sur de puissants mouvements de bras et du torse. Sa méthode a aussi beaucoup recours aux armes qui furent utilisées pour combattre les divers envahisseurs. Les élèves sont vêtus d'un pagne appelé kacha, dont la simplicité leur permet une totale liberté de mouvement. Ils étudient 800 marman ou points névralgiques du corps. Un coup porté à l'un d'entre eux peut provoquer une blessure grave ou la mort. On dit qu'un guerrier naïr pouvait toucher un marman de son seul regard. En Asie, tous les arts martiaux ont pour origine le Kalaripayat et un prince qui vécut au VIe siècle nommé Bodhidharma ou Tamo. Il parcourut la route de la soie depuis l'Inde jusqu'au monastère de Shaolin en Chine, enseignant le Kalaripayat à ceux qu'il rencontrait. Ce livre que vous voyez est un document écrit par des Naïrs sur des feuilles de palmier. Il est écrit en sanskrit. Il est vieux de plus de 600 ans et traite du Kalaripayat et de notre mode de médecine. On ne peut pas changer la manière d'entraîner, ni la manière de soigner selon nos souhaits personnels, car il nous faut respecter la tradition, la culture. Nous considérons cet ouvrage comme un livre sacré qui doit être transmis comme la tradition. Je le tiens de mon père et naturellement, il ira à mon fils. Le Kalaripayat est l'art originel de tous les arts martiaux existants. C'est le plus vieil art martial.
Il suffit de suivre jusqu'en Chine la route empruntée par Bodhidharma, qu'on appelait aussi Tamo, un expert en Kalaripayat. Il est allé jusqu'au temple de Shaolin. D'ailleurs, à Shaolin, il y a un endroit sacré qui lui est dédié. Un jour, un professeur de yoga français qui venait de Shaolin m'a dit que l'esprit qui régnait là-bas était identique à celui d'ici. Alors depuis, on pense que Tamo est la personne qui a fait voyager notre art martial jusqu'en Chine. D'ailleurs, si vous observez bien le Kalaripayat, vous retrouverez certaines choses dans l'aïkido, le judo, le kenpo et d'autres arts martiaux. En fin d'après-midi, le maître se retrouve seul pour la puja, la prière. Om Paradavani, Om Parasainyani, Om Shobe Shobam Sarvangani Jadam Sadeh Sadeh, Om Sarvadushta Dujana Mukhani Kile Kile. Whatever the style. Peu importe la forme d'art martial que vous pratiquez, tout ce qui compte, c'est que cela soit bon pour le corps et l'esprit. Pour moi, le Kalaripayat est mon art préféré. Les murs du Kalari, aux pierres sombres teintées d'huile et de sueur, témoignent des efforts des disciples qui s'y frottent les mains rituellement. Ici, tout est dévotion, tradition et obéissance. Le respect fait partie intégrante de l'entraînement, car celui-ci est lié à une discipline personnelle. On commence d'abord à main nue avec des exercices de souplesse, de force et de rapidité. Puis on passe à des armes émoussées qui ne coupent pas. Ensuite vient le bâton long, puis le couteau. Tout cela se fait progressivement. Enfin arrivent l'épée et le bouclier. Ce sont les armes traditionnelles du Kalaripayat. De tout temps, le Kalaripayat a été associé au massage et à la médecine. Le but de ces massages est de rendre le corps souple et endurant. Ils sont basés sur l'art de la circulation de l'énergie. Les huiles entretiennent l'élasticité de la peau. Le Gurukul travaille les muscles, les organes, les vertèbres et les points vitaux. Le massage fait partie du Kalaripayat. Parce que le pratiquant peut être victime de blessures, le maître est supposé savoir soigner. Nous pratiquons le massage du corps 3 à 4 fois par semaine.
to keep the student Cela aide à entretenir la souplesse du corps et à prévenir les accidents musculaires. flexibility and prevention of this thing. I just asked them to pick up any. Je leur ai demandé de prendre n'importe quelle arme et de m'attaquer. It's not done on special occasions. This actually is Pour a combattre, il faut puissance, énergie et concentration. Actually, we don't En have fait, pour se défendre efficacement, on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de force. or anything to beat a person. When a person becomes master, Quand un pratiquant atteint le stade d'expert, il maîtrise des techniques que je vais vous montrer. you don't have to use force. Il n'a pas besoin de puissance. Et même des gens de mon âge peuvent être forts s'ils continuent à s'entraîner et à rester en forme physiquement et mentalement. And if you keep yourself fit, physically and mentally. Les élèves doivent s'entraîner quotidiennement pendant au moins 15 ans pour maîtriser tous les mouvements et les armes particulières à cet art martial. Mais leur apprentissage va au-delà de la force physique et de l'agilité. Autrefois, le Gurukul apprenait même à ses élèves à lire et à écrire. It's a sharp weapon. C'est une arme très acérée, mais si vous avez bien appris les leçons de base, tout devient très facile. It's very easy. By seeing this, Il ne faut pas penser que le Kalaripayat est un art dangereux. one should not think that Kalaripayat is a dangerous art. The basic techniques. Voici les techniques de base. Je m'écarte de lui, I come to a stand, je prends sa main et je repousse. he attacks me again. Il revient à l'attaque, I again go out of je m'écarte, comes behind him and push him. He again comes to me. il attaque encore, je le repousse, See, he comes straight to me. il vient droit sur moi. C'est vraiment la base. See, these are the basic things. This is normally taught. Les enchaînements se font de plus en plus rapidement au fur et à mesure de l'ancienneté. Stage. Do this. When you master the art, Quand vous maîtrisez cet art, tout devient très simple. just watch. See this. Vous voyez, là je contrôle un point sensible. I'm on his pressure point. If trained with discipline, Kalaripayat, Plus vous maîtrisez cet art, et moins vous avez besoin d'utiliser la force. the more and more you master the art, you don't have to use force. Right? I can Avec un seul doigt, je peux neutraliser mon adversaire si je veux. and stopping from movement. If I want. Okay. He's on a pressure point. He will and Si je veux, je peux utiliser sa propre force contre lui. see this. This art is beautiful. Cet art est élégant, traditionnel et simple. We do it. Nous le pratiquons de manière spirituelle. We hope. Nous croyons que c'est un art divin. It is divine art. Ici, c'est le pays de Dieu, et le Kalaripayat est l'art martial des dieux. God's own martial art. Thank you.
Thank you.